آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scripture. Donc voilà, tout de suite après la prière de Jumu'ah, l'imam nous a encore rappelé qu'il fallait donner le sang, que c'était très important, qu'il fallait à tout prix faire le nécessaire pour participer, Inch'Allah, à cette action. Donc de suite j'ai été accueilli directement, on était plusieurs, donc c'est bien organisé, tout s'est bien passé. Il fallait remplir un petit dossier pour récapituler à peu près ce qui s'était passé dans les 4 derniers mois, pour savoir en fait si on pouvait vraiment donner ou pas. Donc de suite j'ai vu le médecin, j'étais le premier à donner, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc à partir du moment que j'ai vu le médecin, on m'a tout de suite installé pour commencer la prise, le don du sang en fait. Ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de soucis, pas de problème, donc alhamdoulilah, voilà. Donc je conseille à tous ceux qui peuvent donner le sang de le faire, c'est une très bonne action. Ça profite à tout le monde, aux musulmans en particulier. À peu près 1 heure que le don a commencé, une vingtaine de personnes se sont présentées au niveau de l'ASF. Je parle pour les hommes, après pour les femmes je pense aussi qu'il n'y a pas de souci, elles sont aussi impliquées. Donc alhamdoulilah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والله عز وجل حثنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حثنا على الصدقة، والصدقة لها أنواع، ومن أنواعها هي التبرع بالدم. فنسأل الله عز وجل لإخواننا وأخواتنا الذين تبرعوا بالدم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 13/4/2012، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في حياتهم، وأن يبارك في صحتهم، وأن يرزقهم الصحة والعافية. ونسأل الله عز وجل أن يغنيهم كما تبرعوا بالدم على إخوانهم وأخواتهم في الإنسانية، فجزاهم الله خيرا. وبارك الله عز وجل في حياتهم، بارك الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم وفي أزواجهم يا رب العالمين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا جميعا، ووحد قلوبنا، ووحد كلمتنا يا رب العالمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واحفظ جميع الناس يا رب العالمين. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا.
il est vrai qu'on entend souvent en fait dans la presse, et souvent le message qui passe, c'est qu'on a besoin de plus en plus de sang chaque année. Effectivement, il y a la demande en sang est en train d'exploser tout simplement parce que la façon de transfuser les malades est en train de changer. On transfuse de plus en plus tôt. La population vieillit. Et tout ça, ça consomme énormément de sang. Et les deux domaines qui consomment énormément de sang, c'est la cancérologie et l'orthopédie. Donc tout ce qui est chirurgie orthopédique, les accidents et tout ce qui est traitement par chimiothérapie en fait des cancers. Tout ça fait que depuis quelque temps, effectivement, on voit que la demande en sang est en train d'augmenter de plus en plus. Et on a en gros une augmentation de 4 à 5% par an. Alors il en faut toujours plus, tout simplement parce que, on va dire, il y a une dizaine d'années en arrière, quand on transfusait quelqu'un, c'est que la nécessité était vitale. Si on ne le transfusait pas, il mourrait. Aujourd'hui, on transfuse parce qu'on a compris que plus on transfusait tôt, et plus la survie du malade en fait était importante. Ce qui veut dire que tous les gens qui transfusent, notamment les anesthésistes, vont transfuser de plus en plus tôt. Et en transfusant de plus en plus tôt, on consomme de plus en plus de sang. Donc, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il faut savoir, pour la petite histoire, que la France est l'un des pays qui transfuse le moins en Europe. Ce qui veut dire que dans les années à venir, si on veut rattraper le niveau de qualité de soins en fait, des autres pays européens, on va transfuser de plus en plus. Donc on va prendre, dans les 10 ans à venir, autour de 35 à 40% de consommation en plus. Mais tous les gens qui sont en âge de donner, c'est-à-dire qu'il faut avoir entre 18 et 70 ans, il faut être en bonne santé, et il ne faut pas avoir de traitement concernant certaines maladies lourdes, comme des diabètes importants, comme des problèmes cardiaques, et puis certaines maladies qui font qu'on peut, nous, le fait, si on donne du sang avec des pathologies qui ne sont pas stables, on peut, ce qu'on appelle, décompenser le donneur et aggraver sa maladie. Donc les gens qui sont en bonne santé, qui ont entre 18 et 70 ans, peuvent donner sans distinction. Alors aujourd'hui en France, pas beaucoup. En gros, 4% de la population donne chaque année, pas plus. Si on fait le compte, ça veut dire que 96% des gens profitent du sang que donnent 4% des gens. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et le but de l'établissement français du sang, c'est de sensibiliser tous les gens qui ne donnent pas pour les amener à donner un jour. Et il faudrait que de 4, on passe à 5, 6, 7, 8%. Ne serait-ce que 8%, on double notre stock de sang par an. Et on est largement au-dessus de ce qu'on peut espérer avoir par an. Et pour faire le bilan sur une vie, une personne sur deux aura donné au moins une fois dans sa vie en France. Eh bien malheureusement non. Aujourd'hui le seul moyen d'avoir du sang, c'est ce que la nature, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est le sang qui coule dans nos veines. On n'a pas de sang de substitution. Alors on va entendre à droite, à gauche que ça y est, on a trouvé un nouveau sang, qu'il y a du sang artificiel qu'on va fabriquer à partir... Non, tout ça c'est pas vrai. Dans le futur probablement que ça existera, mais en tout cas pour l'instant le seul moyen de transfuser un malade, c'est du sang de donneur. Donc il faut que les gens donnent, sinon on ne peut pas transfuser. Non, absolument pas. Le don du sang est quelque chose de totalement anodin. Il y a un entretien médical, le médecin va décider si le donneur peut ou ne peut pas donner, et il va faire très attention à ce qu'on ne soit pas dangereux pour le donneur. C'est pour ça que les donneurs qui sont refusés, notamment pour certains problèmes cardiaques, ils ne comprennent pas en disant « je me sens bien ». Mais on va toujours jouer la carte de la sécurité maximale. Et la sécurité maximale dit qu'on ne prend que des gens qui sont en parfaite santé. Donc il n'y a absolument aucun danger à donner du sang, à condition de ne pas donner trop souvent. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut 8 semaines entre 2 dons, jusqu'à 6 dons par an pour les hommes et 4 pour les femmes. Et ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle le malaise vagal, c'est des gens qui donnent et qui tombent un peu dans les pommes. C'est un petit malaise qui est totalement bénin, qui n'a aucune conséquence. C'est juste que la personne qui a donné est un peu impressionnée par ce qu'il est en train de faire.
Mais le don du sang n'est absolument pas dangereux, la preuve c'est qu'il n'y a pas d'accident. Aujourd'hui, oui. Donc on peut dire que la France est autosuffisante. Le sang, par principe, ne franchit jamais les frontières, ni dans un sens, ni dans l'autre. On n'importe pas de sang, et on n'exporte pas de sang à l'étranger. Donc les donneurs qui donnent en France, on va se servir de ce sang-là pour sauver tous les Français, en fait, et tous les gens qui sont sur le territoire français et qui ont besoin de sang, mais avec des efforts énormes. Bon, en réalité, on a des périodes où le flux est très tendu, où on a des creux, on est obligé de freiner les gens qui prescrivent du sang. Pour être plus confortable, il faudrait qu'on ait plus de donneurs. Donc il faudrait qu'on renouvelle notre pool de donneurs pour ne pas être justement dans cette période où on a besoin de sang de façon... il est très compliqué en fait de donner du stock comme on a dit, en février, certains mois qui sont assez creux en fait. Préparez ça. Je leur ai dit discrètement de me prendre que 300 ml. Là je fais mon fils. Donc lui on lui prend 2 litres hein, déjà. Il est assez gros. Tu vois. Ah, j'espère juste là, que peut-être je sais pas. Comme j'ai un groupe A+ et qu'il est beaucoup demandé, j'espère juste que ça pourrait aider quelqu'un. Si ça peut aider à. Ça aidera sûrement. Ouais, ça aidera sûrement, ouais. Ça peut rendre la joie. C'est mieux qu'un cadeau de Noël. Oh. C'est juste que là, Ah mais non, t'y es hein. il veut pas s'échapper. Un commentaire peut-être avant le... Et est-ce que vous avez vu les pizzas aussi? Oui. Vous avez remarqué? Oui, Bon, passe à ça, passe à ça. j'ai remarqué, oui, les pizzas. Est-ce que vous avez vu qu'il y a de la bonne bouffe à côté? Ah, vous en prévenez. Écoutez, non. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره